Coucou les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je sais, ça fait une éternité que j'ai pas filmé depuis la fin de l'année. Donc on est déjà à mi-janvier et je vous ai même pas encore fait mes meilleurs vœux. Donc meilleurs vœux, j'espère que vous avez commencé une belle année, une bonne année en tout cas, que le Seigneur nous garde tous. Que ça soit une année de beaucoup de santé et que nos projets se réalisent, hein. Que le Seigneur soit dans chacune de nos familles afin qu'il nous protège. Donc bien évidemment, ça ce sont mes vœux pour vous. Et j'espère que 2019 va m'apporter beaucoup d'inspiration et de force de filmer, hein. Comme ça, moi aussi je vais vous passer ça, vous allez vous inspirer pour des looks. Donc on va commencer avec le premier make-up tutoriel de cette année, si ça vous dit. Pratiquement aujourd'hui, j'ai décidé de faire un look assez beginner, débutante. Parce que, disons, les vidéos précédentes étaient assez chargées pour les fêtes. Donc on va revenir un peu sur des vidéos un peu sobres, hein. Je suppose que si vous cliquez sur une vidéo débutante, c'est pas seulement pour voir une personne qui met de la poudre et que la vidéo s'achève. Comme ça, vous voulez voir des étapes de maquillage qui vous plaisent, mais que vous n'arrivez pas à faire parce que c'est trop chargé. Les étapes sont trop rapides et vous n'arrivez pas à suivre. Parce que quand je vais regarder d'autres vidéos, bien même mes vidéos de débutantes, je vois des commentaires... ouais, avec toutes ces étapes-là, vous appelez ça maquillage de débutant. Bon, les maquillages de débutants, c'est pas seulement des maquillages où on met de la poudre et puis c'est fini. Sinon, YouTube, adios. On veut faire des maquillages avec des résultats de Instagram, mais avec des étapes plus ou moins qu'on peut suivre. Moi, c'est comme ça que je vois le truc ok, j'ai déjà fait mes sourcils parce que vous avez plein de vidéos de beginners, de débutantes sur comment faire les sourcils et je vais vous laisser le truc, je crois que le i se trouve ici ou bien ici, je sais plus trop. Donc la première des choses, il faut avoir le visage propre, hein. Ça c'est la base. Ayez un visage propre. Lavez-vous le visage avant de commencer votre make-up, sinon c'est déjà faux quoi. On a déjà faussé le tout. Ou bien si vous êtes déjà lavé mais vous avez perdu un peu de temps, vous sentez que votre visage n'est pas trop propre, lingette. Vous nettoyez bien le visage, vous remettez votre crème hydratante. Et puis ensuite, la première des choses sur le maquillage, c'est le primer. Ok, donc le primer qui bien évidemment se met avant le fond de teint pour plein de motifs. Pour celles qui ont la peau grasse, bien sûr on utilise une base assez matifiante, voilà, pour matifier les zones de notre visage qui produit beaucoup plus de sébum. Si vous avez une peau assez sèche, utilisez un primer pour les peaux sèches parce que ça va plus vous hydrater le visage sous votre maquillage. Comme ça votre peau elle va pas tirer quand vous allez finir votre maquillage et puis la sensation est désagréable et le maquillage vient pas bien tout. Donc moi j'utilise un primer lissant aujourd'hui. Mais je crois que celui-là il est pour tout type de peau. C'est le LA Girl Pro Prep, donc c'est pour préparer le visage, mais celui-là en fait ça rend votre grain de peau assez lisse. Il lui suffit juste d'un tout petit peu. Donc moi je les mets beaucoup sur mes points, ma zone T et juste en dessous ici. Et bien entendu l'étape suivante c'est le fond de teint. Alors moi j'utilise un fond de teint liquide surtout quand je veux avoir un visage genre no make-up quoi, tu vois. Genre vous êtes maquillé mais pas trop, on sent pas trop. Donc voilà. Et aujourd'hui je vais utiliser celui de chez NYX. Moi j'ai la teinte, attendez je vais vous dire ça. J'ai la teinte 19. Et dernièrement ce que j'aime bien faire pour étaler mon fond de teint c'est d'utiliser un pinceau. Et ensuite utiliser une éponge. Tout simplement parce qu'avec le pinceau je réussis à bien étaler le produit partout sur toutes les zones de mon visage. Et ensuite avec l'éponge ça vous donne une sensation vraiment de seconde peau. En tout cas pour moi ça fait cet effet ici. Je vais appliquer et vous voyez c'est assez rapide en tout cas avec le pinceau. Avec l'éponge c'est moins rapide en tout cas. Donc ensuite je prends mon éponge et je vais faire pénétrer beaucoup plus le produit. Alors chose importante, si vous avez les oreilles dehors,
faut toujours mettre un peu de fond de teint dessus, comme ça vous fait pas de marque ou bien de décalage entre votre peau des oreilles et celle où vous avez mis le fond de teint. Et aussi le cou, c'est très important. Si vous avez un décolleté, allez-y vers le bas. Moi j'ai pas de décolleté, mais je mets juste sur la partie où on peut voir. Vous voyez, comme ça vous fait pas un fond de teint effet masque. La prochaine étape, c'est bien sûr l'éclairage du visage. Donc on va avoir un peu de lumière sur notre visage. Donc on va utiliser un correcteur sur nos points lumière. Et sur les points lumière, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la zone T. Et juste en dessous des yeux. Ça permet aussi de cacher des cernes qu'on veut pas, voilà, on veut pas vraiment avoir. Je vais utiliser mon correcteur de chez NYX. C'est le correcteur HD en caramel, le 06.7. Et on va pas utiliser beaucoup de produits. On va utiliser peu de produits. Et puis bon, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de combien de luminosité vous voulez avoir sur votre visage. Si vous voulez avoir encore plus, vous pouvez rajouter plus de produits. Si vous en voulez pas, comme j'ai mis comme ça, genre deux couches, ça va. Donc c'est vous qui voyez un peu. Moi je trouve que la quantité que j'ai mis, ça va. Donc vous tapotez le produit jusqu'à ce que ça se fonde complètement avec votre peau. Vous devez bien sentir que vous avez bien estompé le produit. Donc une fois que j'ai fini d'étaler le produit, ce que je vais faire, je vais utiliser ma poudre translucide. Vous pouvez utiliser toutes les poudres que vous voulez. Moi aujourd'hui j'utilise de la banana powder, mais vous avez plein de poudres que vous pouvez utiliser. Donc ce que je vais faire pour ne pas exagérer sur la poudre, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire, surtout quand voilà, à force de regarder les tutoriels et tout, on a l'impression qu'il faut bake, qu'il faut mettre beaucoup de poudre et tout. C'est pas forcément le cas, ça dépend de ce que vous voulez faire au cours de la journée. Pour faire un truc assez naturel, pour avoir un rendu assez naturel, ce que je fais, je mets la poudre dans la fermeture comme ça de la boîte et je vais prendre un petit pinceau. Vous pouvez voir, attendez, je vais vous montrer, mon pinceau il est petit comme ça. Le pinceau pour estomper sur les yeux là, je prends ça, j'infile en fait mon pinceau dans le truc comme ça. Et je vais tapoter, j'enlève tout l'excès de poudre qu'il y a. Et je vais fixer au niveau de la zone où j'ai mis mon correcteur auparavant. Donc vous fixez juste le truc. Donc on prend juste un tout petit peu de poudre et on va fixer le tout. Donc une fois que vous avez terminé, vous vous retrouvez avec une partie de votre visage qui est fixée, mais l'autre qui n'est pas fixée. Parce que si vous vous rappelez bien, j'ai pas mis de poudre de banana powder sur mes joues et sur le contour voilà, de tout mon visage. Parce que j'ai utilisé seulement, je l'ai utilisé seulement sur les points lumière. Donc ce qu'on va faire, on va aller fixer maintenant le tout. Parce qu'on ne peut pas laisser un fond de teint liquide sans fixer ça avec de la poudre. Sinon après voilà, il y aura juste du transfert. À chaque fois que vous allez vous toucher, vous allez sentir votre peau collée et tout. Donc c'est pas ce qu'on veut. On veut fixer tout le reste du visage. Si vous voulez, vous pouvez toujours utiliser votre banana powder, en mettre juste un peu pour fixer tout le reste du visage, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Et moi je le fais assez rarement parce que je préfère utiliser une autre poudre qui a la même couleur de peau que mon visage pour le faire. Donc je vais utiliser la poudre de chez MAC Cosmetics, c'est la teinte Dark. Et je vais utiliser un gros pinceau comme ça, voilà. Donc vous utilisez un pinceau assez balèze pour tout le visage. Et ce que je fais, je tamponne un peu dessus, j'enlève l'excès et je passe ça sur mon visage en tapotant. Donc voilà. Donc je vais aller fixer tout le reste de mon visage assez banalement. Et une autre chose, si vous trouvez que votre poudre translucide elle est trop, voilà, ça éclaire trop le visage mais c'est trop blanc, donc vous pouvez passer toujours votre poudre de la même couleur que votre visage dessus. Donc vous allez comme ça va atténuer, disons, la couleur forte de votre poudre translucide.
Donc la prochaine étape, c'est de rehausser un peu nos pommettes, voilà. Et de rendre notre visage assez, voilà, Instagram, assez photoshopé. Donc ce qu'on va faire du contouring, hein, tout simplement, voilà. Donc on passe par cette étape-là qui doit être aussi assez léger. On ne veut pas d'exagération de quoi que ce soit. Donc on est toujours sur l'effet léger, ok. Donc je vais utiliser une poudre sur cette palette-ci. Je vais utiliser cette poudre-ci qui correspond, qui est un peu plus foncée, voilà, que la couleur de mon visage. Donc je vais utiliser juste un tout petit peu. Ça c'est la palette de la Lepo Cosmétique. Donc ce qu'on veut faire, si vous êtes vraiment beginner, vous ne savez pas où mettre le truc. En fait, moi ce que je fais, vous voyez, je pars de la pointe de mes oreilles là. Je sais pas, la pointe de mes oreilles. Bon bref, vous avez compris. Je pars de dessus là et je viens vers le coin de ma bouche. Aussi. Ou bien vous pouvez faire tout simplement le truc du poisson là. Je fais toujours le bruit quand je fais. Et vous voyez, voilà, vous suivez la ligne que ça va faire. Donc, en suivant la ligne, vous partez du haut, vous descendez un tout petit peu, voilà. De toute façon, vous vous rendez compte parce que cette partie-ci, c'est le point de lumière du visage. Donc, on ne veut pas aller assombrir encore le point de lumière. Donc, c'est juste en dessous du point de lumière qu'il faut être. Donc, voilà. Donc, si vous êtes assez ronde comme moi... Vous avez aussi besoin, voilà, de shape ce côté-ci pour le rendre un peu plus fin. C'est pas vraiment obligé, hein. Ceux qui ont les doubles mentons comme moi, on aime bien faire ça parce que ça nous rend un peu plus mince. Et si vous êtes déjà mince, vous n'avez pas besoin de ça. Et bien évidemment, on va aller sur le front pour équilibrer les zones parce que vous voyez bien que cette zone-là, c'est la zone lumière et tout autour, c'est la zone du contouring. Donc, du coup... on va aller vers la ligne des cheveux, voilà. Et on va commencer à mettre la poudre, mais juste un tout petit peu. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je dirais que vous êtes à un bon point. Bon, ça dépend de tout un chacun. Si vous aimez le blush, vous le mettez. Si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas. Mais disons que moi, je vais passer par cette étape aussi pour, disons, vous montrer un peu. Par exemple, moi, le rose trop rosé là, c'est pas pour moi, c'est pas pour la couleur de ma peau. Ça me rend pas, voilà, justice. Ça rend pas vraiment justice à mon maquillage. Donc du coup, je n'aime pas mettre un rose trop rose. J'en mets, ça dépend du maquillage. Et ce que j'aime vraiment mettre, c'est un rose comme celui-là, qui se voit pratiquement pas. Vous voyez. Je sais pas quel genre de rose c'est, je sais même pas comment vous expliquer, mais en tout cas... c'est une chose qui me correspond. J'utilise vraiment pas d'autres blush si c'est pas ça, quoi. C'est le fard à joues qui me va le mieux. Parce qu'il est très discret sur ma peau. Donc vous voyez. Regardez. On le voit presque pas. Mais il est là, quoi, tu vois. Il donne un tout petit peu de pigmentation. Un tout petit peu de couleur. Juste ce qu'il faut. Et c'est beau, quoi. La prochaine étape, c'est bien évidemment le highlighting. Qu'on aime bien, hein. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous aimez ça, mais en tout cas moi c'est, voilà, j'aime bien. Donc c'est là où on va aller mettre un peu de shiny sur notre visage, parce que jusqu'à présent on a mis que des choses mates, hein, que des poudres et tout. Donc pour ne pas être trop mat, on va utiliser un illuminant. Et moi je vais utiliser celui de chez Kiko. C'est vrai qu'il est assez fort. Il n'est pas trop discret. Vous pouvez utiliser un illuminant qui est assez discret, qui est shiny mais pas trop. Moi je préfère utiliser ça. Et j'utilise parce que voilà, quand j'ai un maquillage assez simple, je veux que mon highlight soit assez pop, hein, il doit pop. Donc du coup je prends ça. Et ce que j'aime bien faire, c'est de mettre ça au niveau de la joue, de l'os de la joue. Je sais pas si vous sentez l'os qui est juste, parce que là quand vous touchez vos dents. Je vous explique ça basiquement, quoi, voilà. Donc là quand vous touchez vos dents, et tout de suite après il y a votre os là, hein, de la joue qui est là, qui est l'os des pommettes là. Donc on va aller directement sur l'os des pommettes et on va commencer à mettre le produit. Donc déjà vous voyez, ça vous donne une belle couleur shiny, hein.
Donc voilà, on va casser les yeux des voisines et tout. Il y a longtemps que j'ai pas dit ça. Et bien évidemment, quand on a fini avec notre visage, on va utiliser une brume fixante. Donc ça, bien évidemment, c'est une étape très importante si vous voulez que votre maquillage résiste, hein, résiste jusqu'à la fin de la journée. Il faut utiliser ça. Donc on va pas le mettre comme ça, mais on va s'éloigner un tout petit peu et en fait c'est le jet qui nous intéresse quoi. Genre quand ça tombe sur le visage. Si vous faites ça, ça va juste vous mouiller et voilà, ça va pas vous aider. Donc moi ce que j'aime faire, j'éloigne ça et comme du parfum, voilà. Vous prenez tout ce qui tombe. Donc comme vous pouvez voir, le maquillage il est assez flawless. Avec plein de shiny. Donc prochaine étape c'est les yeux. Je vais pas faire de couleur ou quoi que ce soit sur mes paupières. En tout cas pas aujourd'hui. Donc je vais utiliser un mascara aussi simple que ça. Donc voilà, on est beginner, on n'a pas envie de mettre beaucoup de choses sur les yeux et puis après on se perd et tout. Donc je vais utiliser deux mascaras. Je vais utiliser celui de Too Faced Better Than Sex et celui de Kiko. Je vais utiliser le crayon de chez NYX, c'est le 829 Hot Cocoa. Mais non, en français, je sais pas si ça se prononce comme ça, je sais pas. Ensuite, je vais mettre un gloss de chez NYC. Donc, je vais vous faire voir un peu la version sans faux cils. Mais si vous voulez mettre des faux cils, je vais vous faire voir la version avec des faux cils. Donc, le résultat avec les faux cils, c'est pas mal non plus. Donc, vous pouvez mettre des faux cils. Je vais vous mettre, si vous ne savez pas mettre des faux cils, je vais vous mettre voilà, le lien sur comment je place mes faux cils. Donc, voilà. Donc les beautés c'est terminé. Donc j'espère que c'est un maquillage qui vous a plu, en tout cas le résultat. Et j'espère que ça va vous aider aussi au quotidien parce qu'on ne veut pas s'arrêter. C'est pas parce qu'on est beginner ou bien débutante qu'on veut s'arrêter seulement à mettre du fond de teint et on a terminé. Donc j'espère que vous avez voilà, l'ambition d'aller un peu plus en avant avec votre maquillage si vous êtes débutante. C'est pour vous dire que voilà, vous pouvez faire toutes les étapes du maquillage sans avoir un maquillage trop strong, un maquillage trop, voilà, c'est trop de poudre, trop de fond de teint, tout est trop. Donc vous pouvez utiliser toutes les étapes, mais avoir un résultat flawless, un résultat léger, un résultat, voilà, qui ne va pas vous effrayer tout de suite, et un résultat en tout cas qui est faisable. Donc voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao.